santé. Le violonneux Michel. Je veux vous le violonneux blanc. Un de mes violonneux favoris. Le violonneux Michel. J'ai beaucoup de violons qui... Le violonneux blanc. Joue-moi du violon, joue-moi du violon, joue-moi du violon. J'ai beaucoup de violons qui... Mon beau Daniel. Joue-moi du violon, mais il est tellement beau. Et oui, mon beau Daniel, hein? Hein, mon beau Daniel, dans les beaux cheveux, Daniel. Mets les jeans noirs, là. Mets ta chemise unie blanc crème, là, blanc cassé, là. Prends le violon, il prend l'archet, puis joue-moi un rigodon. Ah ouais, joue-moi un rigodon. Tu vas me jouer un rigodon? Sinon, je te mange le mulet. Je te mange le mulet. Mon mulet de violonneux. Mange le mulet de mon violonneux. Daniel. C'est excitant quand Daniel me joue du violon gay. C'est très excitant. Jambalaya la veillée chez mon chum Daniel. Ça va sonner au son d'un violon très très gai. Et bonsoir. C'est sur cette magnifique introduction que nous attaquons notre petit premier match. Pourquoi petit, je ne sais pas. Notre premier match avec notre équipe des violonneux. On va changer juste le titre de l'équipe. Tac. Action impossible. Eh bien oui, normal. Ok, attendons la suite. On peut pas changer le titre, mais c'est normal. Alors, donc revoici notre équipe pour ceux qui auraient, en fait pour tout le monde, qui aurait raté ça. 2 secondes, je vérifie le son. Et on est bon. Je vérifie le son. Et on est bon. Ok, on est bon sur le son. Donc, 4 relances, parce que vu la stabilité relative de l'équipe en termes de jet de dés, ça risque d'envoyer. Donc on a 2 trolls, un tronçonneur, un boulet et un bâton à ressort. Je n'ai pas pris le lanceur parce que je considère qu'il est trop chiant et je préférais à la rigueur m'offrir une relance supplémentaire. Dans le pire des cas, le bombardier, on l'achètera après. Voilà. Je préfère avoir des personnages qui restent sur le terrain s'ils ne sont pas bloqués plutôt que de devoir payer de la corruption pour que ce soit effectivement le cas. Voilà, donc les violonneux sont prêts à faire face à n'importe quel adversaire. Alors n'importe lequel, ça serait bien de ne pas tomber sur des nains d'entrée, par pitié. Que le matchmaking ne m'envoie pas une nuée de tacleurs dans le béret. Sans quoi ça serait préjudiciable pour la suite des opérations. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me suis trompé sur la catégorie du jeu. C'est nickel. Voilà, on rectifie ça. Merci cordialement. C'est pas Gloomhaven, c'est Blood Bowl. Bonsoir amis spectateurs si vous êtes là. Hello everybody. It is a French accent. French accent with English words. Je suis en grande forme ce soir, c'est vous dire le niveau de performance qu'on va atteindre. Je pense que là, n'importe quel adversaire va plier le genou devant nous. Sauf peut-être des humains. Les humains, c'est relativement fort quand même, dès le départ. Nous n'avons pas de porte-monnaie. Et on tombe sur une équipe d'humains, 2 relances. Ok, des receveurs. On est face à un adversaire russe, Crew Forkov. D'accord. Allons voir sur spike.ovh. Quel est donc notre adversaire? On va fermer toutes ces merdes d'onglets qui ne servent à rien dans les internets. Crew Forkov. Et pendant ce temps-là, suivant.
Alors c'est un joueur qui a 20 matchs à son actif. Je vais tenter de vous faire afficher ça. Voilà, ça devrait apparaître incessamment sous peu de temps. Voilà, vous pouvez voir une partie de ses statistiques. 2-3-5, beaucoup de défaites, humain, 7 matchs, 0 victoire. Allez, on va faire disparaître ceci pour l'éternité. Et on va se concentrer sur le match. Ok, le principe des gobelins, c'est d'arriver à annihiler l'équipe adverse avant qu'elle le fasse avant. Everland Merchant. Ok. Et nous allons passer en défense. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir? Il pourrait choisir de passer en attaque, marquer en 2 tours et en avant Guingamp. On va placer nos joueurs en défense. Donc ça veut dire que le fanatique, on va se le garder sur le côté. Où est le tronçonneur? Il est là. Ok, allez, on va faire un gros centre. Bien brutal. De côté, tu vas me dire. Euh, 7 de mouvement quand même, hein, ces gars-là. On va juste faire quelque chose comme ça. Non, c'est bien ça. C'est bien comme ça en fait. Touc, touc. Voilà, là. Et en avant, on valide le placement. Bonsoir Fano le jongleur. C'était pas toi qui m'avais demandé si je pouvais jouer Gobelin par hasard? Et ben voilà, ton vœu est exaucé. Alors je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube si c'est pas fait, parce que j'ai enregistré une partie de la création d'équipe. Là on va voir ce que va faire notre adversaire, sachant que j'ai mon tronçonneur qui est sur le terrain, donc ça veut dire qu'il va se faire virer au prochain tour. Là il peut essayer de marquer rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il peut se retrouver par ici ou par là. Bon, il n'y a rien de neuf, hein, de toute façon, tu vas juste voir l'équipe. Hop. C'est le tronçonneur qui botte, c'est beau. Un rocher, une blessure. Non, c'est juste un sonnet, donc ça va. Le ballon tombe loin de nous. Ça va être chaud d'y aller. Il a un lanceur, 2 receveurs. Ok, donc il peut bien jouer la passe. « 3D, il ne touche pas le petit gob. Ce qui veut dire qu'il va rester à côté d'au moins un des trolls. Donc on pourra l'activer peut-être le prochain tour, s'il ne se fait pas sortir tout de suite, bien évidemment.
On va tenter de distribuer des grosses claques. Et de préférence, ils ont une armure combien? Ils ont une armure 8 les receveurs. Les receveurs, il va falloir les saigner à blanc. Donc on peut tout simplement... D'accord, il a ramené tout le monde au contact. Nous du coup on va taper de préférence sur les receveurs. D'accord, il va se planquer, donc ça veut dire que... Oula, mauvais clic. Il a quoi? Il a un dé là? Non, il a moins de dés. Ok, donc c'est juste un poussé. On le prend. Une chance sur 3 de se rater là-dessus. La dernière fois qu'un youtubeur donnait les pseudos de ses viewers, je me suis retrouvé à avoir le gobelin sur ressort. Ah oui, le bâton sauteur. Ouais. Oh, un dé. Merde, il tombe mange mulet. Bon. Et mange mulet qui est KO d'entrée. No, God! No, God, please, no! 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 Oh, la veillée. Ok, c'est une commotion. Donc on a 2 joueurs en moins là déjà. Faut pas en perdre plus. Par contre là, ça c'est une très très grosse perte. C'est une très très grosse perte. Ok. Bien. Alors. Combien il a de mouvement lui? Ok. Ce qu'on va faire. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est... On peut tronçonner lui, et ensuite on va pouvoir envoyer du monde derrière. Si seulement. Alors tronçonnage, c'est une chance sur 6. Là, on est une chance sur 9. Donc on va taper. Ok... On va poursuivre. On va aller coller un lutin. Ça m'a l'air bien quand même à faire. Hein. Ok, le bâton sauteur, on va l'amener là. Twing, 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 twing. Mettre un gros ici, un petit lutin là. Ensuite on va envoyer... Allez, on fait ça. Le problème c'est qu'il va être au contact de lui. Ah! C'est juste un sonnet. On va mettre lui à côté pour l'obliger à amener du support et lui là. Donc là on lui a mis une espèce de pseudo écran pourri qui est à moitié percé. Donc là il va bien évidemment marquer mes joueurs, m'obligeant à faire des esquives à une chance sur 9. Ouais, ça démarre pas bien, sachant que là en plus en retour il peut pas amener de support, il va être obligé de taper un dé. Après il peut blitzer, ouais, il va amener l'ogre là évidemment, et là il va pouvoir taper à 2D sur lui, donc il a peu de chances de rater, donc ça veut dire que notre tronçonneur va potentiellement partir après avoir fait une action d'éclat.
Alors après lui là, il a force 3. Mais on a suffisamment de joueurs pour pouvoir aller le coller, l'emmerder. Faudrait lui faire une blague. Là il est obligé de, effectivement, soit il peut choisir de jouer vite. Ok, ça touche évidemment. Donc là passe à 75% et lui il se barre ensuite. Mais on a les moyens de potentiellement l'emmerder un peu. Oui, sachant que sur le match précédent, sur les mêmes probabilités d'esquive, c'est-à-dire de rater une chance sur 9, j'ai quand même eu droit à une blessure qui m'a sorti un de mes chevaliers. Là, j'oblige à faire des runs, il a que 2 relances. Donc s'il pouvait faire son run, ça serait parfait. Prends des risques. Ok, ça passe. Toujours à 4+. Bon, ça va passer, là, de toute façon, il a passe, il a réception, il n'y a pas de raison que ça rate. Et donc là il va pouvoir s'enfuir assez loin. On va pouvoir tronçonner et on va pouvoir envoyer nos gobs. Alors là il part tout seul. Il y a peut-être moyen de faire... Ouais. Ok. Donc là notre gobelin il est capable d'y aller. Encore, oui il peut marquer. Ok, donc merci, il me fait gagner un point de mouvement. Oh merde, putain, c'est chiant ces sélections. Là. Ok, il pousse juste. Il me le garde au contact. Là, il a moins 2 dés avec un non-bloqueur. Ah, quand même. Alors la relance qui saute. Non, et lui par contre il saute. Ok. On passe. Alors est-ce qu'il a solitaire lui? Non. Alors on va faire ça déjà. Poup. Là on va prendre on va lui mettre un blocage à 2D. Il a solitaire lui? Oui, donc on va pas taper avec lui. Putain, la relance. Ok, on l'envoie par là. On reste. Très bien. Takadagada. Alors, une chance sur 36 de se merder. Encore un sonnet. On va marquer ce joueur. La relance est déjà partie. Autant faire ça. Parfait. On poursuit. Et maintenant, on va faire le jet dangereux. On n'a pas le choix de toute façon. Il va marquer de toute façon. Et on prend le double KO. Ok, donc il va pouvoir esquiver, ramasser et marquer. Bordel! Donc on n'a rien fait avec notre tronçonneur. Voilà, donc esquive, ramassage, c'est bon. Ah, il fait un 1. Donc il va bouffer une relance, mais ça risque de passer. Voilà, il marque. Donc il nous sort le tronçonneur. Alors le KO reste. Il faut qu'on récupère notre troll. Relève-toi. Oui! Oui, donc on n'est pas si mal. Le violon gay est expulsé, c'est dommage. Donc là maintenant, bah, on va tenter maximum damage sur tant de tours. What? Bonjour, j'ai peur pour mon ogre. Attends. Ah, il pense que je vais faire un... Il pense que je vais faire un lancer là.
D'accord, c'est très bizarre. Hein. On s'en fout en fait. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dégoupiller. On va tout décapsuler, c'est-à-dire qu'on va mettre notre fanatique le plus proche, ouais. Bah, les débiles là, on va les. Il va falloir qu'ils mettent quelqu'un au milieu quand même, ça serait sympa. Là, il va se. Alors. Je comprends pas ce placement. Parce que là, il met pas du tout la pression. La seule chose qu'il va prendre, c'est des blocages. Hein. Parce que là, s'il met des joueurs là, moi je vais amener du support, je vais juste faire du blocage. En espérant passer des armures. Et je vais ramasser derrière. Très bizarre ce placement. Hein. C'est vraiment un placement soit anti-lancé, soit... Ok, allez. Je remarque que le fanatique a une résistance à la nausée de malade. Oui, tout à fait. Tout à fait. Allez. Toi, tu veux faire ça. On va le faire. On va faire ça. On va faire ça. Toi au milieu. Toi là. Toi là. Toi là. Toi, on va te mettre là. Toi, on va te mettre là. Ok, donc là, si la défense parfaite, on n'est pas bien. On va pas défense parfaite, hein. On va pas défense parfaite. Est-ce que je le colle, lui? Non, j'ai pas envie de le coller. Pour pouvoir le déplacer et faire un blocage si nécessaire. Allez, une relance, c'est la fête. Oh, le beauté de merde. Bon, il a pas le mouvement pour aller nous le chercher, donc c'est très bien. On est super loin par contre, ça c'est chiant. Alors, on va commencer par ça. Allez, on y va. Très bien. Allez. Un blitzer en moins, donc ça c'est plutôt bon. Et il perd un point d'armure. 5, 6. À la rigueur, je peux avoir 3 dés là comme ça. Ok, raté. Ah, très bien ça. Tac. Un blessé. Oh, un KO, c'est encore mieux. Ah ouais, le gobelin là, il a été violent. C'est le violon. Le violon, c'est violent. Non. Et je n'ai plus de mouvement, donc on va rester comme ça. Ok, 2D. Envoyer 3D. Excellent. Lui, on va lui marcher dessus. Hein. Combien j'ai de joueurs sur le banc? Ouais, j'en ai plus qu'un. Ouais, ça va être moche. Attends, on va peut-être pouvoir le retaper derrière, donc on va faire ça. On passe. On va pas pouvoir le retaper. Du coup, on va juste faire... Là, j'ai combien? Ouais. On va faire ça. Et on poursuit. On va aller ramasser ce satané ballon.
Boing, 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 boing. Nous avons le ballon. Et là on a un dé, on va le faire hein, pour l'envoyer dans les pattes du gros. Excellent. Et on poursuit. Voilà. Et donc maintenant on se replie ici. Très bien. Même là, la rigueur. On va se replier là et c'est bon. On a deux gros paquets là, on a deux gros packs et on a le choix entre aller à gauche ou aller à droite. Là, on va bouger, bouger. Allez, qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Je pense qu'en fait, ce qu'il va vouloir faire, c'est attendre que je sois à portée et blitzer avec l'ogre. Que là on va lui faire une petite surprise et on va, oui, mettre du paquet, vas-y, vas-y, mets du paquet pour blitzer en plus une petite crotte. Oh, putain, le mec il met le paquet avec un solitaire quoi. Et ça passe presque. Donc là si je suis pas, ben, en fait derrière on va lui amener un support ici et on va les blitzer l'ogre. Ok, il ne touche pas, push push. Très bien, ça me permet d'activer derrière le gros là. On peut tout simplement aussi aller éclater lui à 3D et je pense que c'est ce qu'on va faire. Allez, on y va. On va se mettre là. Et boum, d'entrée. Ok, il veut pas y aller. Mais c'est pas grave, on va poursuivre. Voilà. Là derrière, on va faire une belle défense. Du type... Comme ça. Oh mais attends. Lui il va prendre. Lui on va le mettre là. Ah excellent ça. Boum. Ok, raté. Voilà, très bien. Fanatique, il est nickel là. Donc là on a 3D. Là on a 2D. On va faire le 3D d'abord. Le gros débile. Merde. Évidemment, hein, fallait qu'on se retrouve dans des situations comme ça. Ça c'est bien. On va rester. Donc là on a... Là on a un dé. Et on peut peut-être surfer le mec. Ouais, on va le surfer. Ah non, putain, j'ai déjà blitzé. On va rester. On va aller se placer. Fais voir un truc. C'est quoi ça? C'est un 3/4. On va aller se placer là. Il va avoir du mal à esquiver là. On va se placer là. Et fin du tour. Ok. Il lui reste quand même 2 relances. Ouais, cerf-volant, ouais, ben... On les sollicite, hein, donc c'est normal qu'il y en ait. Là, il va pas pouvoir y aller direct, par contre, parce que j'ai fait un placement aéré. Avec 2 cases, une case là. Donc il peut blitzer là, et ensuite m'envoyer des mecs par le côté dessus, mais il ne peut pas atteindre le porteur de balle.
Là j'ai fait une cage autour de mon troll. Et lui il va pas pouvoir esquiver, sauf s'il prend des méga risques. L'idée c'était de le bloquer lui. Hein. Bien évidemment on va se servir de notre troll pour essayer de le décapsuler. Voilà, donc lui il va se faire surfer le tour d'après. Ah, il rate, c'est très bien. Par contre, il peut juste pousser et ensuite il peut venir mettre la pression par là. Seulement nous, on va... Oh là 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 là, il fait de ses jets, c'est impressionnant. C'est pas non plus des jets hyper dangereux, mais... Hyper difficile, mais bon, il fait rouler les dés, quoi. Donc l'espérance qu'on puisse avoir, c'est qu'il rate au bout d'un moment. Là, il peut juste amener un support ici. Là, il aurait pu... Ah oui, non, il peut pas taper puisque je suis con, il vient de le relever. Je dis n'importe quoi. Ok, donc là, on a... là, on perd. Là, on perd la bagarre. Donc il va falloir être un peu malin. Non, mais sans déconner! Le mec, il me fait des esquives 4+, quoi. D'accord. Enfin, c'est courageux, mais bon, je trouve ça quand même un peu dangereux. 75% de chance de réussir. Il y a un moment à faire des jets comme ça, il va rater. Hein. Il a esquive lui? Ouais, il a esquive. C'est incroyable. Là, il me fait le festival. Ah, là, quand même l'esquive qui foire. Là, il me fait un festival. C'est quand même fantastique. Alors lui, là, ok. Non. Pas tout de suite. On va d'abord bouger notre fanatique pour voir ce qui se passe. Oh putain, c'est l'enfer. Oh là 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 là, mais quelle merde. Bon, ce qu'on peut faire... Non, on va le bouger lui d'abord. Putain, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire là? Là on va vouloir coller le gros là et on va vouloir faire un trou ici. Donc on va juste prendre le risque. Ouais. On peut juste faire quelque chose comme ça. Allez, vas-y. Parfait. Tac. Tac. Et on poursuit. On va rester comme ça. On va se mettre là. On va taper. Ok. On reste. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va galérer à venir nous chercher. On va se mettre... Putain, c'est chaud. En fait, là il peut nous blitzer. Donc, lui, il faudrait que je décapsule. Très bien. On reste. Je peux juste faire ça en fait. C'est-à-dire mettre lui là. Lui le blitzer et l'envoyer sur le fanatique. Et on serait presque sécure. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Allez go. Merde. J'ai déjà utilisé le blitz. Ah oui mais je suis con. D'accord, on va faire ça. Non mais... Je suis obligé de... J'ai fait que des conneries. Donc lui il faut que je l'amène par là. J'ai fait que des conneries là, je me suis trompé. Ok. Je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai le cerf-volant comme mes trolls. Donc là on l'oblige effectivement à...
faire des trucs. Fais voir. Lui en position de touchdown. On peut faire une diagonale. Lui il est pas en position de touchdown, si. Lui il est coincé. CRP, t'es quand même un coach gobelin. Exactement. Je suis déçu par contre de pas avoir tué son lanceur là. Ça fait quand même 2 châtaignes je crois que je passe et je fais pas grand chose. Hein. Oh putain, et puis il fait des esquives en permanence. Bon, il en rate une. Hein. Il fait des esquives aussi dures que moi. Bon, il rate. Bien sûr qu'on va dodger. Par contre, il colle mon porteur de balles. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on le dégoupille. Ouais, là il va... Non, comme ça c'est plus simple. Non, 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 ben non. Tu fais juste une esquive à 5+, et puis en avant. Ok. Double pow. Jambalaya résiste. Très bien. Et viens te mettre là s'il te plaît. Putain, le surf il est tellement tentant là. Il peut se mettre là. S'il se met là... Non, il va se mettre là, d'accord. Et il va avoir... 1D, 2D avec lui. Ouais, il y a 2D. Oh là là, il rate pas un truc avec son troll, avec son ogre. Et puis bon, au moins ça me pose pas la question de est-ce que je le relève ou pas. Ok, on est vachement sous pression là. Là on peut en sortir un déjà. Là on peut sortir un. On va essayer de l'approcher lui. Oh, putain. Allez. Ah bah enfin. Non. Mais quand même. Bon là par contre il va tomber hein, le prochain tour. Ok. 2D. De toute façon tu vas me dire. Boum. On va au bord. Oh, putain on fait rien avec ça mais c'est infernal. Allez, on va faire ça. On va essayer de se regrouper au centre. Dégage-moi ce mec là. Oh, sans déconner, le turnover, mais c'est pas possible. J'avais juste à réussir ça, même un poussé suffisait, et après je me remettais au milieu. Donc là je vais me prendre un... Putain, quelle merde. Je peux encore marquer, mais ça va être chaud. Hein. Ouais, là, il peut me blitzer easy peasy, comme on dit. Là, il devrait fermer ici. On blesse pas, on fait juste des KO pourris. La coupe longueuil il ne donne rien. Après j'aurais pu jouer plus sécure hein, encore. Là j'ai pris des risques. Mais je voulais réussir cette action pour ensuite faire une espèce de pseudo-cage. Là le reroll il devrait le tomber. Crâne. Oh putain il me fait un pot derrière. Non mais j'hallucine. Donc là il devrait pousser sur le bord. Ouais, il a du monde pour ramasser tu vas me dire. Où va le ballon? Là. Est-ce qu'il tente de le ramasser? Ça serait bien. Comme ça, il fumble et puis il part au milieu. Ça va être tellement compliqué là. Bon, ben voilà. KO. Rigaudon est KO. Ok.
On va pas avoir le choix de toute façon. Parfait. Allez, on espère que ça soit payant. Attention. Ah, c'est pas mal, hein. Ok. Tac, tac. D'accord. D'accord, donc ce qu'on va faire simplement, c'est ça. Non. Toi, tu vas là. Tac. Ok. On relève. Le bâton sauteur, il est là. En fait, c'est ce blitzer là qui nous emmerde. Il a combien de mouvements? Putain. Il me reste 2 tours. Il a combien de mouvements lui? Tac tac 2. Ouais. Et lui il a combien? Lui il va nous faire chier. Il faudrait juste que j'aille le marquer. Toi. On va juste te relever. Ça fait un blocage en moins. Oui. On reste. Voilà. Oui, il a le ballon. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va galérer à l'attraper. Donc là, si on fait juste un run. Allez, encore un run. Et on est... Attends, fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Run, run. Oui, 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 on va être bon. Oh putain! Voilà, donc là va falloir qu'il fasse des trucs un peu foufou. Il peut blitzer, par contre il faut qu'il fasse des trucs fous. Là il peut plus. Après il peut taper là. Bim bam boum, des claques. Bon. Le problème c'est qu'on a du solitaire en pagaille. Donc on va prioriser le fait de marquer. Hein. Ouais, il pousse, donc ça va. Ah, j'ai bien envie de le surfer lui. Hein. Je suis... J'ai vraiment envie de le surfer. Oh là là. Ah quand même. Attention, la relance, la relance. Ah quand même, quand même. Il y a une justice dans ce monde. Ok. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Moins 2D. Fais voir. Lui. Très bien, mais passe une bonne soirée jeu de société dans ce cas. Allez, on va juste le surfer lui. Est-ce que j'ai 3D là? Non, j'ai 2D. On va le surfer avec lui. Non, on pousse juste, comme ça le passage d'armure va être automatique. On reste. Oui! Oui! On blesse, on blesse! Très bien. On a une relance. D. Est-ce qu'on peut avoir un 3D sur lui? Je pense que oui. Allez, on tente le 3D. Rater un 3D, ça serait quand même abusé. On le touche. Oh, on le touche plus que bien. Ça fait plaisir là. Là on a commencé à faire une différence.
pouf, pouf, pouf. 2D. Non, là on va s'arrêter. Hein. Quoique, tu vas me dire. Là, là, là. On passe. Ah oui, parce qu'il a pas de petit bonhomme autour de lui. Bon, c'est pas grave. Allez. On marque. Yeah! On est bien parti là sur les blessures. Effectivement, bon pronostic. Bon pronostic. On peut quand même. Jambalaya la veillée chez mon chum Daniel. Ça va swinguer au son d'un violon très très gai. Prends l'archet puis le violon gai, mon beau Daniel. Ça va swinguer toute la veillée, toute la nuit. Il récupère un KO. Avec Daniel le violonneux. Et nous on récupère notre bully, mais il va sortir je crois. Hein. Ouais, il est expulsé. Ok. Ok, il lui reste combien de blitzers? 2. 2. Donc là on lui a quand même un peu explosé son équipe. Un peu. Pas beaucoup. Il y a quand même Jean Noir qui a fait du dégât. Ok, donc il va mettre les bonhommes un peu plus au contact. Moi ce qui me va, parce que là s'il vient en mode grosse baston, on va pas se gêner. Hein. D'accord. Ouais, ok, il met ces mecs là. Donc là il va essayer peut-être de me mettre la pression. Ok. Salut Fafafa. Oui, un bon match bien équilibré. Là on va se méfier quand même. Fais voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il a. Là tout ce qu'on peut... En fait ce qu'on peut faire simplement, hein, c'est un gros centre. Un gros centre de malpropre comme on dit. On va les blitzer comme ça sur le côté. Lui on va le mettre juste là. Anti-blitz. Ouais, on va se méfier, hein, parce que là, si on se prend un blitz, on est macaron crevette, comme on dit. Ce qui ne veut rien dire, mais j'avais envie d'utiliser cette expression. Et à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est juste ça. Non, c'est bien comme ça en fait. Et on va aller pim pam poum à gauche. Plus de 2 joueurs dans la zone latérale de gauche, tout à fait. À la rigueur, là j'ai... Bon, on va essayer de lui exploser lui à 3D en fait. Hein. On va juste tenir le centre gentiment comme ça. Tant pis, on va resserrer un peu, mais... On va resserrer un petit peu comme ça. Voilà, bon, si la défense parfaite, ça nous fera un peu chier, mais... On va faire un petit truc comme ça m'a l'air bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, allez, c'est bon. Ah, monsieur Fafafa, est-ce que tu aimes bien les gobelins? Oh là là, pas mal le beauté. Bon, par contre, lui, il est en menace. Lui, il est un peu moins. Finalement, on va peut-être blitzer de l'autre... Oh putain, fait chier, quoi. Ok. Alors... Hop, hop, hop... Là, ce qu'on peut faire, tout simplement... C'est ça... On reste. J'ai bien envie de faire ça, moi. Ça me ferait tellement plaisir de lui exploser la tête. Ah, malheureusement, ça ne sera pas le cas.
On va poursuivre. La sauvagerie du troll n'a d'égal que sa bravoure. On va faire ça quand même. Ouais, on va faire ça. On peut faire ça, je pense. Ce qui est pas génial du coup. On a 2 dés sur lui. On touche. On peut le laisser dans les pattes du troll. On reste. 3, 4, 5. Non, je suis en 2 dés. C'était un peu idiot ce que je viens de dire. Ok. On va ramasser. Se mettre là. Voilà. Touc. On va te mettre là, toi. Et toi, on va t'amener par ici. Jolie esquive. Ok. Une défense dite aérée. Je connais pas encore toutes les combos, je débute sur ce jeu. Dit Fafafa, je joue orc en CCL. Très bonne idée de commencer par les orcs. Ça t'oblige à optimiser tes blocs. Et en même temps... Ah merde, il touche. Ah bah tiens, Jean Noir il est blessé. Ça t'oblige à optimiser tes blocs et tes déplacements en même temps. Parce qu'ils ont peu de mobilité. Ah bah putain, ça touche hein. Bon, 2 joueurs en moins en un tour. C'est moins bien du coup. Est-ce qu'il peut blitzer? Ouais. Il peut blitzer un dé. Alors s'il amène quelqu'un, il va pouvoir blitzer à 2 dés. Là il peut amener quelqu'un hein, avec lui. Ouais. Son esquive ici, il amène là. Et ensuite... Mais non, ça n'a pas de sens. Mais non, il se bloque le blitz. Il s'est bloqué le blitz. Il serait venu ici. Il aurait esquivé, il aurait pu avoir 2 dés là. Tu utilises la strat de lancer le gob. Moi j'appelle ça être joueur. Vu comment c'est dangereux. C'est pas hyper fiable quoi. C'est pas du tout fiable. Et du coup ça peut être pratique pour faire un one turn quand tu es mené au score. Par contre effectivement... Aïe aïe il touche. Bon Dieu il touche. Mais là il ne peut pas me marquer. Donc je vais me casser. Vas-y mais... Je comprends pas là. Ouais ok. Alors qui c'est qu'on va taper là? Putain ils arrêtent pas d'esquiver, c'est infernal. Ok, 1 met le paquet, 2 met le paquet. Bon il va m'obliger à me barrer quoi. Ok, bien. C'est énorme. C'est énorme. J'ai réussi un one turn touchdown avec 6+, c'était fun. J'ai hop le troll, ça m'a mis au lancer. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon là il a mal géré parce qu'il aurait dû rester ici pour m'empêcher de passer. Enfin mal géré. Alors. Non, surtout pas. Pourquoi? Parce que si je le bouge, je peux plus bouger le troll. Là j'ai 3 dés. De toute façon, là je peux pas relancer. Donc ce qu'on va faire tout simplement... on va faire simple. Toi tu vas venir là. Donc là 2 trucs. Ok ça marche. Toi tu vas venir... Toi tu vas pouvoir aller jusqu'où? 1. Ok c'est nul. Toi tu vas taper lui, tu vas aller vers là. Toi tu vas taper là, ok. Les lutins.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Run, run. On va juste faire ça d'abord. Le 3D. Pour dérouiller la défense. Oh putain, on touche pas, c'est infernal. Tac, 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 tac. Allez, vas-y, esquive. Excellent, Smithers. On va relever lui. Toi, on va te mettre là. Putain, c'est dangereux quand même. Toi, on va te mettre là. Plutôt, tant pis, tu prendras des coups si je merde. Je merde pas, c'est parfait. On va poursuivre. Oh là 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 là, mon dieu! Mais il est trop fort ce troll. Que faut-il au gob pour l'atterrissage avec moins de douleur d'agilité? Moi je dirais... je me demande si réception n'a pas un impact. C'est à vérifier, mais je crois que réception est effectivement une possibilité... Réception, il y a moyen. Là, il va falloir qu'il fasse des runs. Au pire, il me tue mon joueur, il me fait tomber la balle. Pourquoi il a pas fait double run et blitz là? Ouais, encore une erreur. Hein. Parce que là, il peut taper le gros, etc. Mais j'ai fait un écran. C'est vrai que j'explique pas trop ce que je fais. En fait, ce que je fais généralement, c'est que je les place là, les gobelins, comme ils sont pas très puissants, à une case. Comme ça, déjà, ils couvrent un peu plus de terrain. Putain, sans déconner. Sans déconner! Et le problème, c'est que là, il n'y a pas de régène. Bon, il peut pas passer, mais... bref, ça m'agace. Alors... Donc du coup je fais un écran, parce que ça sert à rien de faire une grosse cage avec les trolls. Avec les gobs, il suffit qu'ils collent et puis c'est bon. Ah ben enfin un double crâne. Ouais, là il va juste faire un poussé du coup. Bien sûr qu'on prend esquive. Ça va se finir en 1 versus 1, ouais. Tu sais quand même que sur le premier blocage qu'il m'a fait, en début de match, un des trolls s'est fait sortir par KO direct. Hein. Alors ça c'est pas mal, parce qu'il peut d'abord blitzer et ensuite venir marquer mon joueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain, il peut aller loin avec eux. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Run, run. Ouais, il couvre quand même du chemin. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Bon. Il doit pas trop maîtriser le jeu. Parce que du coup, il aurait dû blitzer et ensuite faire passer son jeu. Bon, au moins, il amène lui, quoi. Ok. Bien, bien, bien. Donc là, on prépare le fait de mettre des claques. Ça, c'est un receveur. Donc si lui, je le percute... Non, je vais le percuter comme ça, plutôt. Ça sera mieux. Lui, on va l'amener là. Et lui, on l'amènera directement... On va l'amener au cul du receveur. Allez, on va commencer... Non, j'ai besoin de ma relance, là. Ah putain, le gros débile. On le relance. Évidemment, solitaire.
Donc ça va changer notre stratégie forcément. On va juste faire ça. Et on fera une esquive et on partira comme ça. Ok, on touche, ce qui est déjà pas mal. On reste. Parfait. Donc là du coup on part en esquive. Là. Esquive. Ouh! Ouais, là j'ai relancé parce que j'ai 4 relances et parce que je me suis dit ça peut passer. Et après derrière, je vais rater quoi? Une chance sur 9. Et si je rate le une chance sur 9, c'est exactement la même chose que rater l'esquive. Ah non, oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et au moins je perds pas le ballon. Et au moins je perds pas le ballon parce que je rate l'esquive. Je tombe au sol immédiatement. Que là, si je blitz, je me fais tomber le troll sur les deux au sol. Lui, potentiellement, il est KO. Et lui, potentiellement, il est KO. Lui, potentiellement, il est KO. Et moi, je suis encore debout. Après, il peut blitzer, etc. Mais voilà. Là, je l'oblige à faire des runs, à faire plein de trucs. Il pourrait en fait couper un peu là, couper avec une esquive et venir coller et ensuite faire une méga esquive et faire à 2D. Seulement là il n'y a que du risqué hein. Bon évidemment ça c'est pas risqué. Bon, un crâne, allez relance sur crâne. Relance sur poussée c'est très bien. Nous on va aller amener nos petits gobs un peu partout là. Bon bah va falloir faire une esquive hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh là là, tout ce qu'il m'envoie comme mec, c'est infernal. Ok, donc là il me fout le gobelin sur le côté. Est-ce qu'il y a moyen de faire un push-push là? Il y a moyen surtout de devoir faire un max d'esquive pour faire quoi que ce soit. Ok. Ah quand même. Ok, turnover. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire là. Il a voulu se caler entre les deux joueurs. C'était couillu. Non toi tu te relèves pas. Putain, c'est chiant. Ça, on va pouvoir faire ça à la rigueur. On va se mettre là. On va juste blitzer comme ça pour l'empêcher de passer. Ok, on s'en fout. On le colle là, on reste. Et on bouge pas, ça veut dire que si on tombe ici, on sera pas mal au point d'être mal de chez mal. Là de toute façon il faut pas que je fasse trop de jet de dés. Ouais, ça passe pas. Bon allez on y va. On est obligé de marquer. Non, on va esquiver là et là. Parce que si on tombe, le ballon il tombera mieux. Et il évitera de tomber dans le vide. Et ça passe 2-1. 2-1. Merci l'archer. Avec Daniel le violonneux. Le violonneux Blanchatin. Swing, 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 swing le violon. Swing le violonnier, Daniel. Swing le violonnier, Daniel. Mon violonneux. Donc là, notre plan il est simple. Combien il a de bloqueurs? Il y en a plus? Si, il en reste un. On va faire ça. Ça. Putain, on a plus de joueurs en fait.
c'est la merde. En fait, on a plus de joueurs. Donc il va falloir jouer un peu malin. Le bâton sauteur au milieu. Putain, ça va être chaud. Puis il lui reste max de tours en plus, quoi. Non, on va être obligé d'écarter un peu. Putain, j'hésite tellement là. Ok, bon, il a vraiment moyen de nous emmerder là. Il suffit qu'il envoie ses 2 lanceurs sur les bords. Il envoie ses 2 lanceurs sur les bords. Et après il fait une technique où en gros en fait il va m'envoyer d'un côté ou de l'autre. Il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. Donc à la rigueur il pourrait juste tenir un peu le centre. Les 2 équipes gagnent une relance, en plus ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Parce qu'il en avait plus. Il avait plus de relance. Ok. Oh, le double crâne d'entrée. Ça va nous aider. Après pour le ramassage, lancer tout ça, ça va être bon pour lui, mais... mais attends. Attends. Ah non, j'ai... Oui, j'ai tué son lanceur. J'avais oublié. J'avais oublié que je lui avais sorti son lanceur, donc ça veut dire que pour ramasser le ballon, ça va être compliqué pour lui. Ah, turnover. Voilà, parfait. Oh oui, et un joueur en moins. Oh, on est bon là. Donc là, il va peut-être tilter un moment. Alors. On va commencer par envoyer des joueurs vers l'avant. Tac. Merde. Voilà, comme ça on va bloquer le passage à gauche. Ok. Maintenant. Ce qu'on peut faire... Est-ce que je lui dégoupille lui? On va relever lui. On va amener mon petit camarade par là. On va espacer en fait. On va l'obliger à espacer ses ressources. On va amener le bâton sauteur par ici, puisque c'est lui qui aura le plus de mouvement. Il va pas pouvoir aller très loin de toute façon. On va éclater ce mec. Super. Tout droit. Alors on l'éclate pas malheureusement. Par contre on va le bloquer. On va peut-être faire mieux que le bloquer en fait. Hein. On va lui marcher dessus. Allez vas-y. Avec un peu de chance. Ah bordel, je me fais virer. Mais je lui sonne pour un tour. C'était risqué hein. Crunch à +2. J'ai 8 sur l'armure. Bon, au moins déjà là on lui met la pression. Voilà, lui aussi il va tenter des 3D maintenant. Ok, il va juste pour pousser. Il peut poursuivre. Non, il poursuit pas, d'accord, mais tant pis hein. Voilà, donc là, est-ce qu'il va ramasser? Ça rate. Et c'est très bien.
peut mettre un joueur à côté du ballon. Ok, toi tu restes là, comme ça tu marques ce joueur. Moi je pense que lui il est bien là. Non, non, pas ça. Ou alors je te mets... Toi je te mets là. Non, je vais le forcer à esquiver vers le centre s'il y a besoin. Toi tu peux aller jusqu'où? Mais je suis con quoi. Non, en fait il peut juste taper ici. Donc ce qu'on va faire... Tac. On va se mettre là. On va partir plein centre. On va faire un run. Une chance sur 36 de se rater avec la relance. Parfait. Une autre chance sur 36 de se rater avec la relance. Ça passe. Donc là on lui met une méga pression. Et maintenant, on cogne. Très bien. On va poursuivre parce que de toute façon, que le que l'ogre soit marqué. Donc là on lui met une sacrée pression sur le ballon. Et lui on le garde marqué au cas où il me ferait une action de l'espace. De type passe foufole ou quoi que ce soit. Donc là il peut tenter de ramasser, se barrer à gauche, mais ça va être chaud. Hein. Il a plus de relance en plus. Il a juste ce joueur. Voilà, il peut peut-être blitzer sur la balle effectivement. Avec un peu de chance. Non. Ça pousse. Il ne tombe pas le joueur. Avec réception, peut-être qu'il peut avoir le ballon. Non, il l'aura pas. Donc là, il peut retaper, effectivement. Et ça fait esquive. Oh, il aurait dû poursuivre, il aurait été sur le ballon. Là, je fais un ramassage, je marque. Il touche. Là, il va tenter de piétiner et c'est raté. Alors, on va juste relever. Donc là, le plan, c'est... On va ici. On relève. Voilà, on va là. On surfe le receveur. Allez, dégage. Boum. On reste. Oh, la violence! La violence du gobelin! Ok. On va poursuivre. Ok, ok, ok. Là c'est risqué mais bon on peut y aller quand même. Allez, on le fait. On touche. C'est excellent. Et on va marquer avec un peu de chance avec l'archer.
Le ramassage est fait. Et on marque. Et on marque. Wouhou. Oh là là, mais quelle entrée en matière pour cette équipe. C'est la folie. C'est la folie. Je te mange le mulet. Un bon mulet. Ça c'est bon du mulet. Bon, par contre, il a pas de chance sur les retours de KO. Alors nous, il nous manque du monde. On va positionner notre équipe. Ok, les petites crottes à l'avant. Il a encore la possibilité de marquer un touchdown. Il nous reste un tour. Après, il peut nous exploser nos petites crottes là. Alors attends, combien? 0, 0, 0. Ok. On valide. Ouais, là j'avoue, là c'est torgnole. Le début du match a été compliqué. Et finalement, en fait, la cascade 2D qu'il a fait rouler se retourne contre lui. Donc là, il joue full baston, il abandonne le ballon. Défense parfaite, histoire de le faire rager. Tac. 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 On va mettre le gros troll ici. On va mettre toi derrière. Toi là. On va mettre toi là. Là, comme ça il est obligé d'amener son support par l'arrière. Et toi on va te mettre là. Vu que tu vas être en sécurité. Fin du tour. Oh le ballon. Remise en jeu. Ah. Il a peut-être moyen de marquer. Il y a peut-être moyen de marquer. Ok. D'accord, et puis il part comme ça. Ça marche. On a moyen de le rattraper. Hein. 3D, ça touche Michel. Ah si, il peut, il a 2 tours. Oh non, Michel est mort, non! S'il part à droite, là, regarde, il lui reste 2 tours. No, God, please, no! No! Après, moi j'arrive, je blitz. No! No! Il a pas besoin de faire de run ni rien. Hein. Ok, il pousse. Ah, j'ai envie de le voir ça. Ah, c'est dommage. Tac. Et je blitz. Ok. Allez, on y va. Dwing, 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 dwing. Oh, le run qui foire. C'est pas bon. C'est bon même. Allez, au revoir. Oh, la violence du bâton sauteur. Et alors, où va le ballon? Bon, mais il retourne derrière lui. On peut faire ça. Ah oui, là c'est fini là. Fais voir. Moins de dés. Ah non, non, on va pas me ramasser ce ballon, toi. C'est bien que j'arrive à lui péter un joueur quand même. Mais il y a peut-être moyen que je chope encore un bloc à 2D. Non, j'ai déjà blitzé, je suis con. Ok, toi tu vas là. C'est bien. J'ai qu'un dé.
peux en avoir 2. Je peux en avoir 2 et 2 fois même. Ouais, excellent. On va jouer gob, hein. On va jouer roleplay. Allez, crac. Oh. On s'en fait virer 2. 2 piétinements. Tac. 2 piétinements et on se fait virer. Bon, alors maintenant il va faire quoi? Il va blitzer avec son gros, il va me tuer un dernier joueur. Il a pris son niveau lui, hein. J'aurais peut-être dû m'acharner sur lui, bon enfin. Son banc en tout cas était bien rempli, le mien aussi. Un mort hein, quand même, ce pauvre Michel. On pensera à lui, hein, ce pauvre Michel. Le push-push ne servira à rien, monsieur. Ouais. Ça ne blessera pas, malheureusement. C'était un beau match, hein. C'était un très beau match. Vas-y, fais ça. Non, mais le match est fini, là. Cela étant, s'il tue son ogre sur un GFI, ça serait rigolo, quand même. Ah. Bon, bah nickel. C'était un beau match. C'était un beau match. Il m'a quand même mis des bons bâtons dans les roues. Même si je mets 3-1. Bon. Je capitalise sur ses erreurs, mais... oh la vache, l'équipe elle est chaude à manœuvrer hein, quand même. Il aurait pu largement me mettre plus sous pression, mais bon, j'ai su m'en sortir. Alors... Vite. Oh, en plus on a de l'argent. C'est le mange mulet qui passe joueur du match. Et on va regarder un petit peu les statistiques. 34 blocages, 3 KO, 4 blessures, 1 mort. Wow, les minus on en pris vraiment plein la tronche. 39 blocages, 3 KO, 3 blessures. Ouais, il y a un moment, Châtaigne a commencé à faire du boulot. Et on a ramassé quelques SPP. Alors, cerf-volant. Bah, de son côté, il n'a pas eu de soucis. Hein. Mettre le paquet non plus. L'armure plutôt bonne. Blessure pas terrible pour lui par contre. Après, Châtaigne n'a pas dû aider. Réveil de KO, nul à chier. Esquive, bof. Après, il m'a fait des trucs de malade hein, quand même. Réception, ben, pas terrible. Ramassage, pas terrible. Passe, tout va bien. Sortie, ok. 30, 28, 29, 30, 25. Peu de 6, un peu de 1. Bon, ok. Et moi de mon côté. Armure, bon voilà, hein, on va pas s'éterniser là-dessus. Les blessures, ça s'est pas bien passé. Hein. Après, est-ce que le minus se joue? Là, non, je pense qu'on est vraiment au-delà. Réveil de KO, tout va bien. Gros débile. Bah, c'est dans les statistiques parce que j'ai essayé un moment un 4+. Sortie, d'accord. Régénération, raté. Mettre le paquet dans les au-dessus des stats. Solitaire, bon ben voilà. Hein. Esquive, très très bien. Ramassage, très très bien. Tronçonneuse, très très bien. 16, 11, 20, 14, 27. Donc on a fait peu de 1 et de 2. Hein, 27, 6. Ça sera pas la même chose sur les autres matchs. Il y a des matchs où on va subir. 12, 17, 17, 13. C'est relativement équilibré pour les dés de blocage. 29, 28, 7, 9. Il n'a pas été avantagé. Donc on a eu de la chatte. Voilà. Ça sera pas à chaque fois. Je le dis 10 fois, mais ça sera pas à chaque fois. Ok. Agilité. On va prendre une glissade contrôlée. Hein. C'est bien ça, glissade contrôlée. Ok. Et c'est tout. L'apothicaire. Ouais, on va le prendre. Et puis on rachètera Michel la prochaine fois. 1042 TV. Ouais, parce qu'avec 30 000, là, de toute façon, on va pas pouvoir acheter grand chose.
Ok, mais c'était une partie très sympathique. Première victoire. Pop, 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 pop. Allez, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne soirée. Abonnez-vous sous Twitch si vous voulez voir les matchs. Abonnez-vous sur YouTube si vous voulez voir les replays. Et à plus.